Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, que ce mois de janvier vous traite bien. Moi je me sens super bien, honnêtement ces dernières, je dirais 3-4 semaines, ça a vraiment été un moment de transition pour moi, de clarification de ce que je veux faire, de ce que je veux être cette année. J'ai été très bien accompagnée dessus, j'ai reçu plein de soutien, plein de coaching, plein de messages, plein de bonnes énergies et je sens que j'ai vraiment passé le début de l'année accompagnée entre mes coachs, entre mes amis, entre ma famille, entre ma communauté, entre mes clientes. Enfin, j'ai vraiment senti ça. Et janvier, c'est en général un mois pour moi qui est très lent. Dans le sens où c'est comme si avant de passer à l'action ou faire quoi que ce soit, c'était important pour moi de juste dire ok, on va où? C'est quoi les bases? L'année finie, le rush de fin d'année fini. Si je devais faire un reset et tout reprendre au calme et à zéro, qu'est-ce que je ferais? Et je pense que ce mois de janvier, j'ai bien fait ça. C'est pas fini encore une dizaine de jours, mais je sens que j'ai vraiment honoré ce mois et j'espère pour vous que vous avez eu l'espace de faire ça. Et si vous l'avez pas eu, je vous invite à prendre même les derniers jours du mois de janvier parce que février, c'est déjà une vibe différente quoi. Février, c'est bon, on est dans l'année. C'est déjà une vibe différente. Mais prendre au moins quelques jours d'ici la fin du mois pour réfléchir à qui je suis, où je vais, qu'est-ce qui compte pour moi. Et si un miracle devait se passer cette année, qu'est-ce que ce serait? Et je vous invite aussi à vous demander de quel genre de soutien vous avez besoin. Parce que je pense qu'on ne parle pas assez de l'importance du soutien et d'être accompagné. Personnellement, je suis très bien accompagnée dans ce que je fais. Et pour le côté pro, et pour le côté perso, même pour le côté spirituel. Je n'ai pas à réfléchir à tout toute seule. Et je pense que c'est vraiment merveilleux d'avoir ça parce que là, je me faisais la réflexion, ok, j'ai des objectifs à la fois personnel et professionnel cette année. Et en fait, ma tâche numéro 1 sur ces objectifs, c'est de me faire coacher. C'est pas de trouver les solutions moi-même, c'est pas de galérer, c'est d'aller voir mes coachs et leur dire, ok, voici ma problématique. Et je le fais littéralement chaque semaine, voire chaque jour. Donc voilà, c'est pas ce que je voulais dire initialement au début de cet épisode, mais je pense que c'est un message important parce que si la réussite, entre guillemets, est importante pour vous, donc si vous êtes quelqu'un d'ambitieux à la fois pour ce que vous construisez professionnellement, mais à la fois pour la vie que vous voulez créer personnellement, on n'y arrive pas seul. On n'y arrive pas à la force des bras, on n'y arrive pas en devinant, on n'y arrive pas en envoyant des spaghettis sur le frigo et en regardant qu'est-ce qui colle. Des fois, on peut faire ça au début, mais il y a un moment où il faut accepter qu'on est tous interconnectés, on est tous en lien les uns avec les autres et qu'on a besoin de soutien, on a besoin de guidance, on a besoin d'aide. Et j'ai le privilège de faire ça avec mes clientes à la fois du temple et mes clientes privées. D'ailleurs, il me reste une place pour les clientes privées, donc voilà. J'ai ouvert 4 places là et les 3 ont été prises par des anciennes clientes qui ont renouvelé. Donc c'est... Franchement, c'est rapide. Donc, il en reste une. Si jamais c'est vous, il suffit de m'écrire à hello@liviaquero.com et on va en parler. Et voilà, j'ai le privilège de faire ça. Et sincèrement, je sais que c'est un privilège aussi d'être accompagnée. Mais pour moi, en mes 13 ans de carrière, on va dire, 13 ans d'être visible, 13 ans de construire la vie que je suis en train de vivre là, c'est le conseil principal que je donnerais. Voilà. Bon, après cette tangente, qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu de dire, mais écoutez, si je l'ai dit, c'est que ça devait sortir. Je réfléchissais pour vous
vous, si j'avais un message à faire passer en ce début d'année, si j'avais une chose que j'aimerais que vous intégriez dans votre pratique, dans votre routine, dans votre vie d'ici janvier 2027, ce serait quoi? Une chose. Je vous ai déjà dit, j'aime bien me concentrer sur une chose à la fois. Je suis assez hyper focus. Et donc là, s'il y avait une chose sur laquelle vous devriez avancer, qui doit être votre priorité, qu'est-ce que ce serait? Et pour moi, cette chose, c'est apprendre à coopérer radicalement avec votre corps. Si vous faites ça, tout va changer dans votre vie. Et ce n'est pas un euphémisme, c'est la réalité. Donc dans cet épisode, je vais essayer de développer pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça veut dire, vous donner des pistes sur par où commencer. On est dans une société où prioritairement, notre corps n'est pas le focus. Vous avez beau voir des modèles sur Instagram qui font de la muscu, vous avez beau voir plein d'affiches de meufs minces avec des fringues, nanana. La vérité, c'est que si vous regardez de vous à vous, si vous regardez vous-même, dans 90% des cas, votre corps n'est pas votre priorité. Vous avez d'autres priorités. Votre travail, votre famille, la perception que les gens ont de vous, l'argent. Mais votre corps, Prenez le temps de check, soyez honnête avec vous-même. Est-ce vraiment votre priorité? Et ça voudrait dire quoi que votre corps soit votre priorité? Ça voudrait dire qu'avant d'écouter quoi que ce soit d'autre, vous l'écoutez lui. Et ça, je sais aussi qu'à 90%, on le fait pas. Parce que pour le faire, il faut avoir beaucoup de dévotion. Et ça, c'est pas une chose qu'on nous apprend. Donc, la vérité, c'est que souvent, on va mettre autre chose devant. Et donc, ça va ressembler à quoi? Que notre corps n'est pas prioritaire. Ça va ressembler à je travaille de 9h à 17h, je suis super occupée, j'ai même pas eu le temps de faire une pause et manger. Est-ce que c'est coopérer avec mon corps? Pas vraiment. C'est je suis entrepreneur, je bosse le soir, le week-end, je dors 5 heures par nuit. Est-ce que c'est coopérer avec mon corps? Pas vraiment. C'est j'ai une vie active et tout. Bon, je fais ce que j'ai à faire. Mais par contre, je fais pas d'exercice, je fais pas de mouvement. Je suis tout le temps assis sur un ordi. Et puis je passe ma vie assise ou ma vie aller d'un point à l'autre, mais pas de mouvement. Est-ce que c'est coopérer avec votre corps? Non plus. Mes idées stagnent, je ne crée rien, rien ne se produit dans ma vie, rien de nouveau. Est-ce que c'est coopérer avec mon corps? Non plus, parce que votre corps adore créer. Et en fait, vous allez voir que très souvent, quand on dit je m'écoute et j'écoute mon corps, les gens en vrai, c'est pas ce qu'ils font. Ils vont écouter ce qu'ils croient que leur corps est en train de dire. En fait, ils vont écouter une pensée par rapport à leur corps. Souvent, quand je vois les gens dire je m'écoute, c'est pas leur corps qu'ils écoutent, c'est leur mental. C'est même pas leur intuition qu'ils écoutent, c'est leur mental. Je m'écoute, je vais pas à cette soirée. Je m'écoute, j'arrête de parler à cette personne. Je m'écoute. Ok, quelle part de toi tu écoutes? Est-ce que c'est tes pensées? Est-ce que c'est ta colère? Est-ce que c'est ta peur d'être confronté à certaines choses? Ou est-ce que c'est vraiment, très honnêtement, ce que ton corps te dit somatiquement, les signaux de ton corps? C'est pas pareil. Et la prochaine fois que vous dites, oui, je m'écoute, j'écoute mes besoins et tout, franchement, prenez une seconde, soyez vraiment honnête. Si vous vous écoutiez vraiment, 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 qu'est-ce que vous feriez? Parce que souvent, la réponse, elle est plus nuancée qu'on croit. Par exemple, si je vais pas à une soirée parce que je suis fatiguée, je dis ouais, j'écoute mon corps, je me repose. Écoute bien ce que ton corps veut, de quoi il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de se reposer? Est-ce qu'il a besoin d'être devant Netflix? Ou est-ce qu'en fait, cette soirée, c'est juste qu'il y a des gens qui ne te plaisent pas ou que t'as pas envie de voir dedans et que la vérité, c'est que t'aurais adoré sortir, juste pas avec ceux-là. Voyez? Affiner. C'est ça que je vous demande de faire cette année. Donc, avant de dire juste je m'écoute, c'est pas juste je m'écoute. J'écoute avec précision, j'écoute avec justesse et ensuite, j'obéis et j'applique. Ok? Et pourquoi c'est important? En fait, la plupart du temps, on fait pas ce que notre corps nous dit de faire parce qu'on se dit qu'on peut pas se permettre. Et c'est toujours une espèce d'état d'esprit de manque. Je peux pas me permettre de faire ce que mon corps veut faire. Il y a des choses à faire. J'ai du travail. J'ai des trucs à m'occuper. Il faut absolument que je me lève et que je fasse ci. Ah non, j'ai trop bossé. Non, je suis trop fatiguée. Maintenant, je glande devant Netflix parce que là, j'ai trop la flemme de faire des exercices d'étirement, de muscu. Dans un sens ou dans l'autre, en fait, quand on n'est pas à l'écoute précise de notre corps, on se laisse balloter par autre chose, par l'extérieur, par des contraintes extérieures, des obligations qu'on n'a même pas forcément posées nous-mêmes ou qu'on a décidé nous-mêmes arbitrairement. On se laisse balloter par des compulsions, des addictions, ah ouais, tu sais quoi, je vais manger cette 5e part de gâteau parce que j'ai trop envie. Pourquoi pas? Mais en fait, est-ce que c'est vraiment le message de ton corps? Voilà, la raison pour laquelle on le fait pas, comme je dis, c'est qu'on se dit je peux pas me permettre, ok? C'est souvent une espèce d'énergie de manque. La vérité, c'est que quand on le fait, toute notre vie va se réorganiser. C'est pour ça que je dis ça change votre vie, c'est pas un euphémisme. Je vous donne un exemple. J'ai changé tout mon agenda parce que, comme je disais, le mardi soir en ce moment, je parle à la radio et j'arrive, je suis fatiguée, je me couche tard. Avant, j'avais un appel le mercredi avec mes clientes. Et du coup, je le faisais. J'étais un peu fatiguée, mais je le faisais. Finalement, je l'ai décalé. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est que je dors. Mais la vérité, c'est que quand j'arrive, j'ai pas sommeil. Et donc, si j'écoute vraiment ce que mon corps veut faire, il veut pas dormir.
il veut faire autre chose. Et donc du coup, souvent, je vais écrire, créer, j'essaie d'éviter de scroller sur Instagram, mais en fait, en général, je vais avoir plein d'idées, je vais lire. Tant qu'il a pas sommeil, je le laisse parce qu'en fait, ça sert à rien que j'aille dans le lit et que je fasse pareil dans le lit. Et donc, je prends le temps de me décharger de la journée parce que c'est beaucoup d'adrénaline. Et puis, je vais dans mon lit, il est minuit et demi, 1h30. Et donc, à la fois, oui, j'ai dégagé mon mercredi pour pouvoir me reposer le mercredi, mais à la fois, je me force pas à me coucher tôt alors que mon corps n'est pas prêt à dormir. Il est complètement agité, c'est pas le moment pour lui. Il a besoin de ce sas de décompression entre quand je suis allée parler 2 heures, quand j'ai conduit et j'arrive. Et c'est un exemple de l'écouter finement. Quelqu'un d'autre se serait soit forcé à se coucher plus tôt, soit garder ses rendez-vous. Donc ça, c'est un exemple un peu en lien avec l'agenda. Et puis, vous allez avoir des exemples un peu plus subtils. Par exemple, vous avez envie de lancer un nouveau projet, ok? Quand vous y pensez, vous êtes super, super, super excité, vous avez trop hâte, c'est génial. Mais si vous écoutez vraiment bien, il y a une petite contraction au niveau du ventre. C'est un peu... La plupart du temps, et pour la plupart des gens, on va aller soit écouter l'un, soit écouter l'autre. On va aller suivre l'excitation, yes, 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 j'y vais, sans écouter la contraction. Ou on va juste sentir cette petite contraction et on va se dire, j'y vais pas. Et donc là, on n'a pas écouté le corps. On a écouté le corps à moitié. Parce qu'il a 2 informations. Et souvent, le corps nous envoie plusieurs informations. On ressent cette excitation, cette espèce de palpitement dans le cœur, et on ressent cette petite contraction dans le ventre. Écouter son corps, c'est prendre le temps de sentir les sensations et de donner la voix aux deux. T'es super excité, pourquoi? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce que... Voilà. Et tu poses la question. Contracté, pourquoi? Qu'est-ce que cette contraction essaie de me dire? C'est quoi son message? Et tu poses la question. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que ce que ton corps te dit, c'est qu'il y a un conflit intérieur. Il te dit pas vas-y ou n'y va pas. Il dit attention, il y a un truc qui est pas réglé. Il faut qu'on le règle pour que tout soit cohérent. Et quand tu vas écouter ton corps, ce qui va se passer, ça va être assez subtil. Ça se trouve, tu vas y aller et tu auras libéré, je sais pas, une peur ou une croyance qui t'empêchait d'y aller pleinement. Ou ça se trouve, tu vas réaliser que l'excitation, elle est un peu fake. Elle était un peu parce que tu te projetais dans quelque chose, mais que en vrai, t'as pas envie, t'as pas l'espace. Et c'était ça la contraction. Ou bien, encore plus subtil, en écoutant les deux, tu réalises qu'en fait, il y a une troisième voie. Il y a un autre projet, une autre idée qui serait encore meilleure et plus alignée pour toi. Mais tu l'aurais jamais su si tu n'avais pas écouté ton corps finement. Parce que le corps, il vous dit absolument tout. Il vous donne tous les messages, il vous donne toutes les informations. C'est votre meilleur filtre, en fait. Votre mental, lui, il capte, disons, même pas 1/100e ou 1/1000e, même peut-être encore moins que ce que votre corps capte. Que votre corps, en fait, au fur et à mesure, donc déjà, il a son système nerveux qui est conçu dans l'utérus, mais au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie, il emmagasine un tas d'informations, un tas de situations. C'est comme si c'était un ordinateur ultra programmé. C'est l'IA version plus. Donc c'est pas de l'IA, c'est de l'IC, intelligence du corps. Et donc lui, il a tellement d'informations, et vous, dans votre cerveau, vous avez accès qu'à une toute petite partie juste quand vous l'activez. Mais dites-vous que vous êtes sur une mine d'infos. Il y a genre des milliards et des milliards et des milliards de données. Et vous, quand vous en avez besoin, vous avez accès à peut-être une centaine de données. Mais il y en a des milliards, il sait tout. Et donc quand vous l'écoutez, c'est l'écouter avec précision et avec justesse pour voir ce qu'il a à vous dire. Et ça, c'est quasiment 100% du travail que je fais avec mes clientes. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est vraiment aller profondément regarder la sagesse du corps, écouter ce que le corps a à nous dire et coopérer avec le corps. L'autre chose pour laquelle c'est important, c'est que si vous n'écoutez pas votre corps, vous allez perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de l'argent, vous allez forcément aller dans la force. C'est obligé. À chaque fois qu'on n'est pas cohérent avec ce que notre corps nous dit, on perd un peu d'énergie, systématiquement. Et ce qu'on va se dire, c'est je peux pas me permettre. Si je fais pas ce projet, on va me virer. Si je couche pas mes enfants à 20h05, nanana, ils vont se réveiller tard. J'en sais rien. Plein de choses de il faut, je dois, il faut, je dois. Mais ce que j'ai envie de vous transmettre et que j'espère que vous comprenez déjà, c'est que le corps va vous aider à trouver une 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e voie. Parce que votre mental, il a moins d'infos. Votre mental, il est un peu moins intelligent que votre corps. Pas beaucoup moins, mais un peu moins. Et quand je dis le mental, c'est pas le cerveau, parce que le cerveau fait partie du corps. Mais le mental, c'est, disons, une toute petite partie du cerveau qui, lui, analyse. Vous avez quasiment accès à ça au quotidien quand vous réfléchissez. Vous avez accès à ce cortex préfrontal qui, lui, a déjà analysé les choses. Donc, il a des informations très intéressantes, mais c'est le résultat. C'est comme si c'était le résultat de la recherche Google. Ok, donc c'est pas toutes les infos, c'est une partie des infos. Et votre corps, c'est comme si vous alliez plonger dans les datas, vous allez plonger directement dedans. Et du coup, en l'écoutant, il va vous donner
d'autres options. C'est juste qu'on n'est pas habitué à l'écouter et donc on se dit tout le temps, j'ai un choix, voire deux choix. Et donc on réfléchit comme ça binairement. J'ai le choix safe, j'ai le choix risqué, il n'y a rien entre les deux. Donc je ne peux pas me permettre de faire autre chose que ces deux choix-là. Quand vous écoutez votre corps, vous réalisez qu'il y a plein d'opportunités plus fines que ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le suivre parce que du coup, il va vous ouvrir des portes auxquelles vous auriez jamais pensé. Et ce seront des portes qui sont toujours plus fluides que si vous vous forcez. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, ça ne veut pas dire que c'est toujours confortable, mais sur le long terme, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus reposant, beaucoup plus ressourçant parce que ce sera beaucoup plus cohérent. Ok? Ok, et donc du coup, on en vient aux étapes. C'est quoi les étapes pour vraiment profondément coopérer avec ton corps? La première étape, c'est se connecter au moment présent. On ne peut pas coopérer avec son corps quand on est projeté dans le passé, quand on est projeté dans le futur, quand on se demande qu'est-ce qui va se passer dans telle situation. Oh mon Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Tu peux, si tu veux, penser à une situation qui te travaille ou pour laquelle tu aimerais avoir résolution ou quelque chose qui s'est passé, il n'y a pas de souci. Mais par contre, une fois que tu l'as en tête, tu reviens au moment présent. Ici, maintenant, à cet endroit. Et on peut faire ça en prenant une belle respiration, en sentant la gravité sur les épaules, en ayant les pieds bien posés sur le sol, en fixant un objet, en fixant une couleur. Voilà. Mais on revient au moment présent. On ne peut pas faire cet exercice si on n'est pas dans le moment présent. Donc je reviens au moment présent, je suis ici et je suis maintenant. Une fois que je suis bien là, ok, j'ai bien respiré, je suis là, mon esprit n'est pas ailleurs. Notre esprit parfois est toujours un peu ailleurs, mais dans la mesure du possible, on est dans le présent. Et ensuite, on va poser l'attention sur les sensations corporelles. Et quand je parle de sensations corporelles, ça ne signifie pas les émotions. Les émotions, ce sont des interprétations de sensations. Par exemple, si je pleure, on peut l'interpréter comme de la tristesse. Les pleurs, c'est des sensations. Je sens l'eau qui coule sur mes joues. La tristesse, c'est une émotion. Donc on peut dire je suis triste, oui, mais j'interprète tous les signaux corporels comme de la tristesse. Si j'ai la mâchoire serrée, c'est une sensation. La colère, c'est une émotion. Et donc du coup, la colère, je vais l'interpréter comme j'ai la mâchoire serrée, j'ai la poitrine serrée. Je me dis, je suis en colère. Ce qu'on va chercher ici, c'est pas des émotions, c'est des sensations. Alors, c'est pas forcément évident de faire cette distinction au début, mais je veux juste que vous preniez dans l'idée que c'est toujours ce qu'on va questionner. Quelles sont mes sensations dans le moment présent? Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, je suis connectée au moment présent. Deuxième étape, je fais attention à mes sensations corporelles. Une sensation, ça peut être j'ai le cœur ouvert, j'ai la poitrine serrée, je respire pleinement, je respire de façon contractée. Mon corps veut se tourner vers la gauche, enfin voilà, ça c'est des sensations. Ensuite, la troisième étape, je descends au niveau de la sensation et je vois qu'est-ce que mon corps me dit. Et donc quand je dis qu'est-ce que mon corps me dit, on arrive à une étape d'interprétation. Par exemple, un exercice que je fais faire à mes clientes, c'est que tu sens la sensation. Disons que c'est une contraction dans la poitrine. Imagine que ton esprit descend au niveau de cette sensation. Donc c'est comme si mon esprit, il prend un petit ascenseur et il descend au niveau de cette sensation et il la regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Et là, tu peux juste littéralement poser la question, cette contraction, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Pourquoi elle est là? Quel est son rôle? C'est la première chose qu'on va essayer de savoir, c'est qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, pourquoi elle est là, quel est son rôle. En gros, c'est qui? C'est quoi? Ça représente quoi? Et donc l'interprétation, on va pas la faire avec le mental, l'interprétation, on va la faire en descendant au niveau de la sensation. Contraction, je descends à ton niveau, qu'est-ce qui fait que tu es là? Je te protège. J'ai peur. C'est pas la bonne direction. Ou bien, ta contraction, tu vas descendre à ton niveau et tu vas voir que c'est un sac de nœuds. Voilà, une autre question que je pose souvent à mes clientes, c'est quoi la couleur, c'est quoi la texture, c'est quoi la forme de cette contraction, de cette sensation. C'est pas toujours une contraction, mais vous avez capté, c'est l'exemple. Et donc, je la regarde, je l'observe. Ok, il y a un sac de nœuds. Ok, qu'est-ce que ça me dit? Pourquoi c'est là? Quel est son rôle? Ça va être intéressant pour nous. La plupart du temps, les sensations corporelles sont là pour nous protéger. Vous allez voir que dans 3 quarts des cas, il y a quand même une intention de protection. Le corps, il est câblé pour nous protéger. Et parfois, c'est autre chose. Et donc, du coup, qu'est-ce que mon corps me dit? Quel est le rôle de cette sensation? Pourquoi elle est là? Troisième étape. Et ensuite, la quatrième, c'est se demander de quoi cette sensation a besoin. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qui lui ferait du bien? Donc c'est pas la même chose, parce qu'il y a une première étape où on va investiguer, essayer de voir c'est quoi son rôle, pourquoi elle est là, etc. Et la deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là, je demande, par exemple, je descends au niveau de la contraction. Donc une fois que j'ai compris quel est ton rôle, je suis là pour te protéger, ok, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, j'ai envie de me renfermer sur moi-même, ou bien j'ai envie de partir en courant, ou bien j'ai envie de crier fort. Ok, dernière étape, tu le fais. C'est ça coopérer avec le corps, tu le fais.
Ton corps te dit j'ai envie de crier, tu cries. Ton corps te dit je veux partir en courant, tu fais le mouvement de partir en courant ou tu t'imagines partir en courant. Ton corps dit je veux me rouler en boule sous la couette et ne plus bouger, tu le fais. Et là tu vas me dire mais Livia, en quoi ça va m'aider? Parce que si je fais ça, bah je vais dans le sens de la peur ou je vais dans le sens de la contraction ou je vais dans le sens de ce qui me gêne dans la sensation. Oui. Et tu auras écouté ton corps et ton corps a reçu le signal que tu l'écoutes, que tu coopères avec lui et que tu fais ce qu'il te dit. Ce qui va se passer après que tu aies fait ces étapes-là, je vais les redire parce que je sais que je vais un peu vite. Ce qui va se passer après que tu aies fait ces étapes-là, c'est qu'il y aura d'autres étapes après. Et donc, tu as été dans la contraction dans ta poitrine, elle t'a dit j'ai peur, ok, elle veut se rouler en boule, tu te roules en boule, tu restes dedans et quand tu vas rester dedans, une autre possibilité va venir, une autre ouverture va venir. Et là, elle va dire ah, c'est bon, je suis rassurée, on peut avancer. Ou bien, quand tu vas t'imaginer partir en courant, ça va être ah, mais en fait, on est libre. Je suis pas coincée, je peux bouger. Et là, on a ouvert des options, là, on a ouvert des possibilités. Ok. Donc ça, c'est la fondation que j'enseigne à mes clientes, dans notamment la section trauma du programme du Temple. Elles ont toute une pratique pour leur apprendre à faire ça. Et là, je vous ai quand même donné la pratique avec autant de détails que vous pouvez comprendre sans être dans le programme. Donc voilà, j'ai essayé d'être à un niveau où même si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez comprendre, mais sachez que quand je travaille avec mes clientes, on a beaucoup plus de subtilité, de détails en fonction du type de contraction, en fonction du type de sensation, etc. On va dans quelque chose de beaucoup plus granulaire. Voilà, donc je vais reprendre et c'est ça coopérer avec votre corps. Je vais reprendre et je vais vous donner un exemple. Donc je reprends les étapes. 1. Je me connecte au moment présent. 2. Je me connecte à mes sensations corporelles. Ici et maintenant, pas mes émotions, mes sensations. Qu'est-ce que mon corps fait? Les endroits où c'est ouvert, où c'est tendu, où c'est coincé, où j'ai envie de sourire, où j'ai envie de pleurer, peu importe. Les sensations corporelles. 3. Je descends au niveau de la sensation, par exemple, et je me demande pourquoi elle est là, quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle veut me dire. Parce que si elle est là, c'est qu'elle nous envoie un signal. C'est ça que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que s'il y a une sensation qui se manifeste, c'est qu'il y a un signal. La plupart des choses qu'on fait en tant qu'humain, quand ça va bien, il n'y a pas de sensation particulière. Tu vois, il n'y a pas, quand tu respires et que c'est fluide, ben, tu as la sensation de respirer, mais il n'y a pas de blocage. S'il y a un signal et une sensation qui se démarquent, c'est qu'elle veut te dire quelque chose. Donc pourquoi elle est là? C'est la 3e étape. 4e étape, de quoi le corps a besoin, de quoi cette sensation a besoin, ou encore qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que cette sensation nous emmène à faire? Et 5e étape, on le fait. Ok? On le fait. Est-ce que je reprends? Est-ce que c'est nécessaire? Je refais au cas. 1. Connecter au moment présent. 2. Connecter aux sensations corporelles. 3. Me demander qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce que ces sensations me disent, pourquoi elles sont là, quel est leur rôle. 4. De quoi mon corps a besoin, qu'est-ce qu'il veut faire, ou bien qu'est-ce que ces sensations m'amènent à faire. Et 5. Je le fais. Je me pose pas de questions, je le fais. Ok? Si vous pratiquez ça, toute votre vie va changer. Vous allez voir que rien ne sera plus comme avant. Et ça sera des fois confortable, des fois inconfortable, mais en tout cas, je peux vous assurer que rien ne sera plus comme avant. Je vous donne un exemple. Alors, un exemple basique et un exemple plus compliqué. Exemple basique, je suis à mon bureau actuellement. Je me connecte au moment présent, ok, je suis là, j'y suis. Je me connecte à mes sensations corporelles. Donc là, je sens une petite pointe dans mon dos, entre les omoplates. Je pose l'attention sur cette pointe et je me demande qu'est-ce qu'elle veut me dire. Et c'est marrant parce qu'elle s'amplifie. Et ce que je vois, c'est un nœud, comme si c'était coincé. J'entends c'est coincé ou bien j'ai l'impression que c'est coincé comme un engrenage. Ok, de quoi mon corps a besoin? Littéralement, je sens qu'il faut que je soulève le coude droit et que je fasse un cercle. Et je le fais. Et je dénoue mon dos. Je vous promets que à l'instant, je me disais j'ai mal au dos, j'allais m'étirer, mais différemment. J'allais tirer les bras vers l'avant. C'est pas ce que mon corps voulait. Mon corps voulait que je fasse le geste avec le coude. Et là, je sens déjà que ça se libère, ça va mieux. Voilà, ça c'est un exemple pratique du quotidien. Et pour le faire, il faut que vous ayez assez de moments où vous faites pause. Vous ne pouvez pas écouter votre corps si vous êtes tout le temps en train de courir. Il y a des moments où vous devez vous connecter au présent et à vos sensations, faire un scan du corps. Et ça, je vous invite à le faire au moins une fois par jour, mais l'idéal c'est de le faire genre toute la journée. Toute la journée, je fais ça. Toute la journée, le check. Ok, un exemple un peu plus complexe. Et je vais prendre l'exemple d'une cliente qui a peur de poster sur Instagram. Je disais ça à une amie, je disais c'est fou comme le nombre de clientes que j'ai en coaching sexo qui viennent pour des questions de visibilité, d'oser se montrer. Ah oui, c'est lié, hein, parce que quand on libère la honte dans la sexualité, on libère la honte aussi dans le fait de se montrer. On se soucie moins du regard des autres. Et donc, cette cliente s'imagine poster sur Instagram. À la fois dans son corps, elle a trop envie. Elle a trop envie. Elle se dit ouais, ce serait trop bien si je postais, si j'avais des vues, porter mon message et tout. Et ça, elle a la sensation, donc si on se connecte au présent, la sensation qu'elle a, c'est une pulsation dans le cœur. Une pulsation dans le cœur, ça pulse, c'est super. Et en même temps, elle sent un nœud dans son ventre. Ah, ça serre. Et donc on descend au niveau de la sensation. La pulsation dans le cœur,
Pourquoi elle est là? On lui dit le message pour briller, parce qu'elle voit la lumière, ça brille. Qu'est-ce que ça veut faire? Ça veut aller de l'avant, ça veut aller de l'avant. Ah, ok, cool, ça au moins on sait, c'est bon. Le serrage dans le ventre, la contraction dans le ventre, qu'est-ce que c'est? On va regarder. C'est une espèce de sac de nœuds, mais genre comme des grosses chaînes empêtrées les unes avec les autres, ok? Et pourquoi elle est là? On va te faire du mal. Pour te protéger, on va te faire du mal. Ouh, ok. Donc t'as envie d'y aller, mais t'as peur qu'on te fasse du mal. Clair? Et donc du coup, au niveau du ventre, on va aller demander, tu es là pour ça, de quoi tu aurais besoin? Et en fait, tu sens que ton corps, il aimerait que l'espèce de truc noué là, il se dénoue. Et là, c'est un peu imaginaire, parce que des fois, on fait des choses avec le corps, mais des fois, on fait avec l'imaginaire. Et donc, c'est comme si la grosse chaîne, elle devait se dénouer. Et qu'est-ce que fait ma cliente? Ben, elle s'imagine dénouer la chaîne, tout simplement. Et donc, elle s'imagine tirer dessus, hop, 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 et la chaîne n'est plus nouée. Et là, quelque chose se relâche dans le ventre. Voilà, c'est réglé. Elle a plus peur que quelque chose de mal lui arrive. Pourquoi? Parce qu'on était voir ce que c'était et on a fait ce que le corps a dit de faire. C'est littéralement ça que je veux dire. Et ça, c'est la base aussi de la résolution somatique des traumas. Quand on me demande comment ça fonctionne, la résolution somatique des traumas, je ne comprends pas comment on peut faire un truc avec le corps que ce soit réglé pour toujours. C'est parce que ton corps est littéralement en train de te donner des signaux tous les jours et que ton rôle, c'est d'aller l'écouter. Si tu l'écoutes, si tu agis dans son sens, de façon plus ou moins technique, parce que là, ce que j'ai donné, c'est quand même assez simple. Quand il s'agit de trauma, on va quand même faire des choses un peu plus élaborées. Il va y avoir des couches, il va y avoir des questions différentes à poser et tout. Mais là, je vous ai donné quand même la base d'une technique qui est très puissante. C'est la base, coopérer avec le corps. Et c'est une base qui n'est pas un niveau zéro. C'est quand même une base assez avancée que la plupart des humains, malheureusement, n'ont pas. Et donc, quand tu pars sur ça, tu as quand même un outil qui te permet de naviguer la vie avec plus de légèreté parce que au quotidien, bam, 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 tu fais attention, tu dénoues les nœuds, tu dénoues les nœuds, et il y a des options qui viennent. C'est pour ça que vous comprenez ce que je disais au début. C'est pas juste je m'écoute, je suis fatiguée, je vais dormir. Non, 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 on va plus profond que ça. Donc ça, c'est votre mission pour cette année. C'est votre mission pour cette année. Et si vous souhaitez être accompagné dessus, les portes du temple ne sont pas ouvertes pour l'instant, mais vont bientôt ouvrir. On a une liste d'attente qui est sur la page, donc vous pouvez aller y jeter un œil et vous inscrire dessus, comme ça on vous tient au courant. Et j'ai encore une place en coaching privé. En coaching privé, on fait ce genre de choses de façon encore plus ciblée, puisque je vous accompagne spécifiquement sur la durée, de façon très proche. Quasiment chacune de nos sessions, on peut libérer des nœuds comme ça, on peut libérer des couches. Donc si vous avez des problématiques, vous sentez que vous aimeriez accomplir des choses, que ce soit dans votre sexualité, dans votre boulot, dans votre couple, dans votre carrière, dans vos futures relations, peu importe le thème, parce qu'au final, ce que je vous ai décrit là, ça s'applique à tous les thèmes, eh bien, en passant par la sagesse du corps, on peut libérer ça, et quand on le libère une fois, c'est libéré pour toujours. Parce que quand un nœud est enlevé, ben, il est enlevé, il ne revient pas. Voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram à Livia Quero. Et encore une fois, si vous souhaitez être accompagné individuellement par moi, il me reste une place. Je ne prends que 4 clientes en coaching privé parce que je leur donnais beaucoup d'attention. En fait, je veux donner à la fois beaucoup d'attention à mon groupe, le temple, et à la fois beaucoup d'attention à mes clientes individuelles. Donc ça, c'est l'équilibre que j'ai trouvé. 4 clientes individuelles et mon groupe qui, lui, ne cesse de grandir. C'est merveilleux. Voilà. Écrivez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!